Très répandu et très utilisé dans la construction, la rénovation, mais aussi dans la décoration et l'emballage, le contreplaqué est un matériau multifonctionnel. Il possède de nombreuses qualités qui rendent son utilisation facile et lui assurent une résistance à toute épreuve. Mais savez-vous comment il est fabriqué? C'est ce que je vous propose de découvrir avec Hervé Drouin qui va nous livrer tous ses secrets de fabrication. Hervé, merci de nous accueillir dans votre entreprise. Merci, Ici, Stéphane. on fabrique des panneaux en contreplaqué. Et la matière première, elle est ici. C'est une essence que vous récoltez localement. C'est le peuplier, c'est ça? C'est du peuplier, oui. On le récolte à peu près 120 km de moyenne autour de notre site. Mais il y en a tant que ça, du peuplier en France? Il y a des régions populicoles. La région Pays de la Loire, dans laquelle nous sommes, est une région populicole. Donc c'est un savoir-faire pour entretenir les peupliers. Il faut les suivre régulièrement. Et puis après, on les récolte au bout entre 15 et 20 ans. Ah oui, c'est-à-dire que c'est une petite part de la superficie de la forêt française, mais en revanche, c'est très productif parce que ça pousse assez vite, quoi. Absolument. En fait, ça représente 2% de la surface boisée française, mais la récolte, c'est 30% des feuillus, donc ce qui est très important. C'est-à-dire qu'il arrive à maturité, vous le récoltez, vous le transportez, il arrive ici en grume. Après, on va faire quoi? On va retirer l'écorce, le nettoyer un petit peu, j'ai envie de dire. Exactement. Alors, c'est incroyable, la machine dont vous me parliez tout à l'heure, comment vous l'appelez déjà? Une dérouleuse. Une dérouleuse. Oui. Donc, le bio, il arrive comme ça à l'intérieur. Il y a forcément des machines qui calculent plus ou moins le diamètre, la largeur du bio. C'est ça. Et ensuite, c'est comme un taille-crayon, plus ou moins. Oui, c'est ça. Il y a une lame, une contre-lame. Sauf que le taille-crayon, il va en cône, alors que la dérouleuse, elle ne va pas en cône. Mais le résultat est le même, c'est-à-dire qu'on tire une feuille derrière, on déroule le bois. Quand la grume, finalement, et le bio surtout, va rentrer dans cette machine, est-ce qu'il faut qu'il ait un certain taux d'humidité ou pas du tout? Ah oui, c'est important que toute l'humidité reste dans l'arbre. C'est-à-dire qu'un arbre qui aurait 4-5 ans d'abattage, on ne pourrait plus le dérouler, ça ne serait pas possible. Mais le peuplier, on peut le dérouler entre un jour d'abattage et 12 mois d'abattage. Redonnez-moi l'épaisseur, finalement, que vous allez travailler. Ça va de 1 mm 2, c'est ça? Alors, le plaquage, oui, c'est entre 1 mm 2, 1 mm 3, voire 1 mm, jusqu'à 3 mm 2, 3 mm 5. Parfait. Et puis après, il y a toute la notion d'assemblage. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse fortement. Ça se passe dans quel bâtiment? Par là-bas. Ah ben écoutez, je vous suis. Allons-y, allons faire un petit tour. Lorsque les feuilles de peuplier sortent de la dérouleuse, on la découpe dans un premier temps. Alors, elles sont découpées et ensuite elles vont être séchées. Elles sont toujours pratiquement avec les mêmes proportions ou ça peut varier? Ça dépend. Il y a des marchés standards, donc pour les marchés standards, on va découper à certains formats. Il y en a 4 ou 5. Et puis le reste, ça va être sur des dimensions spéciales, c'est un peu notre spécificité. Et puis alors après, il y a toute la phase de l'assemblage. Alors ça, c'est quoi? C'est une superposition de différentes couches. Et pour apporter la résistance, on va croiser le fil, c'est ça? Exactement. Le plaquage seul, il est très fragile. Par contre, lorsqu'on va le superposer, on va en coller une feuille sur l'autre, une sur deux. Et après, selon l'épaisseur qu'on veut obtenir du panneau, on va mettre plus ou moins de couches de plaquage. Ça peut aller jusqu'à combien de couches à peu près? On peut avoir une 25-30 couches. Lorsque les feuilles sortent de la dérouleuse, il y a des feuilles qui sont peut-être plus belles, certaines que d'autres. Est-ce qu'on fait une sélection pour savoir justement laquelle sera la plus apparente et puis celles du milieu, elles seront peut-être un petit peu plus moches, entre guillemets? C'est un peu ça. En fait, le peuplier, il y a une peupliculture, une sylviculture qui permet d'entretenir les bois. C'est-à-dire qu'on va les élaguer tout au long de leur vie. Et dans la bille de pied, la première bille du bois, c'est celle-ci qui est la plus propre, la plus belle, et c'est celle-là qu'on va mettre au-dessus des panneaux et en dessous des panneaux, pour les faces et les contrefaces. Alors je reviens maintenant sur l'assemblage, parce qu'on l'a dit, ça va être une superposition de différentes feuilles de bois. Il va falloir quoi? Les encoller et puis les coller les unes aux autres? Voilà, alors on va mettre toujours un plaquage sec et un plaquage humide. Le sec, eh bien, on met rien dessus, et l'humide, on va mettre de la colle dessus et dessous. D'accord. Et un plaquage sur deux va être encollé. Moi, j'aurais tendance à dire que vous faites un millefeuille, mais finalement, votre jargon à vous, c'est de dire que vous faites un gâteau. On fait un gâteau. Tant qu'il n'est pas pressé, on l'appelle le gâteau. Cette plaque de contreplaqué va offrir une résistance supérieure à une planche de bois brut, par exemple. Oui, justement, parce que les fils sont croisés. Et en fait, on peut arriver avec des épaisseurs beaucoup plus fines à avoir une résistance meilleure que du sciage. Parfait. Parce que moi, je vois les grandes heures du contreplaqué, vous allez me dire si je me trompe,
Mais j'ai le sentiment que c'est arrivé lorsque l'aéronautique a pris vraiment son envol aussi. On a utilisé effectivement le contreplaqué parce que c'était plus léger aussi. Oui, c'est exactement ça. C'est au 19e siècle, lorsque l'aviation, l'aéronautique a démarré, eh bien, on a fait de l'aéronautique et des ailes à partir en fait, du contreplaqué. Et il était très, très reconnu pour sa légèreté. Et aujourd'hui, on le retrouve dans la maison, dans nos voitures, un petit peu partout. Oui, et pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que c'est sa légèreté qui est en fait le point d'orgue en fait, de ce matériau, parce qu'il associe à la fois la légèreté et la résistance mécanique. On a parlé un peu de pâtisserie avec ce gâteau, cette superposition de feuilles de peuplier. Et finalement, je me dis, mais le gâteau, il passe jamais au four? En fait, si, le four, on l'appelle la presse. D'accord. Donc on l'engouffre dans une presse qui va presser le panneau à peu près à 6 kg au centimètre carré et on va le cuire à 110-120 degrés. Il y a beaucoup d'applications aujourd'hui différentes, notamment dans la construction bois, dans les aménagements intérieurs, les maisons, les cuisines par exemple, les salles de bain, le parquet. Vous avez des parquets contre-collés, en dessous c'est du contreplaqué. D'accord. Voilà, les tiny house, donc des petites constructions de maisons où à l'intérieur vous avez du contreplaqué. Et alors, vous le retravaillez encore différemment parce qu'il y a des plaques ici, il y en a une qui est juste là. Oui. Ça, ce que je vois là, c'est une dalle acoustique. Voilà, c'est ce qu'on appelle un panneau acoustique, donc qui est fabriqué sur les centres d'usinage qui sont derrière. Et donc c'est strié à l'intérieur pour laisser rentrer le son. Et derrière, on l'absorbe avec de l'isolant phonique. Vous voyez, vous avez des petits œillets, des petites oreilles, et on assemble les panneaux les uns avec les autres. Il y a d'autres applications, vous me l'avez fait découvrir en arrivant ici, c'est ce camion complètement aménagé. Tout a été aménagé en contreplaqué. Les camping-cars, il y a beaucoup de contreplaqué dedans pour des questions de poids. Bien sûr. Vous avez aussi des minibus qui sont avec des planchers qui sont faits en peuplier, revêtus d'un tapis. Et puis vous avez ces véhicules qui sont complètement en peuplier sur les parois extérieures et les petits meubles. Et au sol, vous avez des panneaux antidérapants. Quels sont les secteurs dans lesquels vous êtes présent aussi et qui pourraient m'étonner, par exemple? Par exemple, le secteur du jeu. On peut faire des puzzles donc, ou des jokari. Voilà, il y a plein d'applications multiples et variées. On va vraiment de la grande série pour être présent sur les marchés mondiaux jusqu'à la toute petite série pour satisfaire des clients insolites. Merci mille fois de nous avoir ouvert les portes de cette entreprise et de nous avoir fait découvrir quelque chose que je méconnaissais, tout simplement. C'est moi qui vous remercie. Merci, à bientôt.